Comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes cheveux? C'est une question qui me revient parfois dans mon quotidien. On me pose la question, mais de comment est-ce que tu as fait pour avoir tes cheveux? J'ai jugé bon, nécessaire, d'en faire une vidéo. Voilà. Alors, c'est très simple. On va aller droit au but. La première chose que j'ai faite pour avoir les cheveux que j'ai, que je porte sur la tête, qui sont évidemment mes vrais cheveux, c'est de mettre de l'énergie sur comment m'en occuper. Alors c'est un point qui est très, très important. On met beaucoup notre énergie sur comment customiser une perruque, sur comment, trouver la bonne perruque, sur comment ou bien perruque ou autre chose, hein, même comment trouver des modèles de coiffure et cetera. Alors vous voyez toute cette énergie. Parce que quand je parle d'énergie, je parle d'argent, je parle d'attention, je parle de temps. Donc toute cette énergie qui est très forte et très colossale, hein, à savoir de comment trouver les nouvelles perruques, il y a la vietnamienne, la brésilienne, la machin, moi j'ai pris tout ça et j'ai mis sur mes cheveux. J'ai des perruques, hein, mais ma priorité, c'est mes cheveux, ce sont mes cheveux. Donc la première chose que j'ai faite, c'est donc de mettre de l'énergie sur le fait de comment m'occuper de mes cheveux. Je mets pas plus d'argent à m'occuper de mes perruques que de m'occuper de mes cheveux. C'est ma priorité. Donc la première chose à faire, c'est ça, c'est de mettre son attention, mettre le temps et l'argent qu'on pourrait mettre sur les coiffures, les choses, machin, les mettre sur ses cheveux. Acheter des bons shampoings, des bons après-shampoings. Parce que souvent on me dit: «Ah, tu des bons cheveux, tes cheveux ils sont beaux parce que sûrement tu dois dépenser». Et oui, je dépense, mais la vie est un choix. C'est soit tu choisis de dépenser sur plein de choses concernant tes perruques qui t'appartiennent, oui, elles t'appartiennent, mais elles font pas partie de ton identité. Soit tu le fais d'abord sur tes cheveux et voilà. Et donc moi, mon sens des priorités, c'est ça. D'abord mes cheveux, ensuite tout ce qui reste. Perruque, tresses, tout ça, voilà, voilà. C'est en dernier plan. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, de comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes cheveux, que certaines personnes vont considérer comme étant des longs cheveux, heu, c'est de chercher à avoir des cheveux en bonne santé. C'est très bizarre, c'est contre-intuitif, mais j'en ai vraiment pris soin parce que je voulais qu'ils soient en bonne santé. Ça signifie les écouter. Si j'ai l'impression que mes cheveux sont cassants, je vais essayer de voir, quoi dans mes gestes font en sorte qu'ils soient voilà, donc les porter. Ça rejoint le troisième point. Pour moi, c'est le point le plus important, c'est de porter ses cheveux au naturel. Parce que ça va te forcer à en prendre soin, tout simplement. Donc je porte mes cheveux au naturel la plupart du temps, ça a toujours été le cas, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier parce que, je mets encore moins de perruques que j'en mettais, déjà j'en mettais pas beaucoup. Mais voilà, j'en mets encore moins, donc les porter dans la vie de tous les jours, ça va te forcer à, avoir une routine, ça va te forcer également à, trouver des coiffures qui vont te plaire, à écouter quand ils sont secs et cetera. Donc le quatrième le 4e point, pardon, qui est, un point aussi très important, c'est laver ses cheveux. Il y a quelque chose de très, incompréhensible dans la communauté afro, qui est le fait de ne pas assez souvent laver ses cheveux. Comment tu peux vouloir que tes cheveux poussent si tu ne les laves pas? Parce que le cuir chevelu, c'est là où tout commence. Donc même les coiffures là, les coiffures de 2 mois là, que tu gardes sur la tête, sans laver tes cheveux, tu détruis ton cuir chevelu, hein. Et donc enfin, au-delà de ça, l'eau, c'est fondamental pour que les cheveux poussent. C'est, la meilleure manière d'hydrater ton cheveu. Quand, tu mets des huiles et ça m'est déjà arrivé et moi, c'est comme ça que j'ai pu apprendre aussi, c'est en faisant, certaines erreurs. C'est que je vais mettre de l'huile, je vais mettre des crèmes pour mes cheveux et puis, je vais en remettre
parce que je vais sentir qu'ils sont sèches. Des fois, c'est pas qu'il faut en remettre, c'est qu'il faut les laver. Il y a trop de produits qui se sont accumulés sur les cheveux et tes cheveux ont besoin d'un truc. C'est d'un shampoing. Donc, c'est pas très compliqué. J'ai pas de produit miracle. Tout est une question d'attention, du niveau d'intérêt qu'on va mettre sur ça. Et donc, on me parle parfois de génétique. Rien à voir. Alors déjà, disclaimer, je n'ai absolument aucun, je dis bien aucun ancêtre blanc. Je suis 100% africaine, 100% camerounaise. Il n'y a personne qui est blanc dans ma famille. Mais effectivement, j'ai des cheveux très frisés. Je vois pas le rapport. Des fois, les gens font des raccourcis, mais voilà. Donc, le niveau d'attention que je mets sur mes cheveux, c'est ça qui fait que ils sont en bonne santé, qu'ils sont plus ou moins beaux, etc. Et c'est pas, il faut pas avoir 100 000 euros, encore une fois. C'est pas nécessaire. C'est, bon, bah, quand tu as, je sais pas moi, 10 euros, il y a des personnes qui vont vouloir mettre 8 euros dans les habits. C'est un peu mon cas, parfois. Il y a des gens qui vont vouloir mettre 8 euros dans les habits, d'autres qui vont vouloir mettre la totalité dans les perruques. Et moi, je vais mettre, si on parle de cheveux, je vais mettre 9 euros dans ma routine. Et donc, forcément, au départ, j'achetais des produits très peu coûteux et j'ai jamais eu des cheveux aussi longs que quand mes produits étaient très peu coûteux. Et maintenant, j'achète des produits beaucoup plus coûteux parce que j'ai davantage les moyens de le faire. J'étais étudiante, maintenant je travaille, donc c'est plus pareil. Donc maintenant, j'achète des produits de haut de gamme, des produits qu'on utilise pour faire tout ce qui est coiffure, etc. chez le coiffeur. Moi, je vais pas chez le coiffeur, j'ai pas confiance. Donc je vais pas chez le coiffeur, je me fais pas tresser non plus. Il y a personne qui touche mes cheveux. Personne. J'ai pas confiance. Au-delà de ça, quand tu portes tes cheveux dans la vie de tous les jours, tu en prends soin. Donc même quand je me fais des tresses, déjà je me tresse toute seule, donc j'ai appris à me tresser toute seule, etc. Bon, là n'est pas la question. Mais quand tu portes tes cheveux, tu fais très attention à quand tu les brosses, à quand tu les peignes, etc. On me verra jamais peigner mes cheveux comme, comme une folle et tout, etc. Non, jamais. Je prends le temps qu'il faut, je les démêle correctement, etc. Il y a un niveau d'attention voilà, qui est très particulier, je les aime, ça se voit, parce que je mets du temps et de l'attention sur ça. Et donc, c'est ce qui fait que je ne donne pas ma tête aux coiffeuses, et encore moins aux coiffeuses afro, parce que on nous a mis en tête que nos cheveux étaient durs ou je sais pas quoi, et du coup, non, ça casse mes cheveux. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. Sinon, pour les produits, j'utilise des produits genre des marques comme Kerastase, Redken aujourd'hui. C'est vraiment très récent en fait. Sinon, à la base, j'utilisais des produits basiques, hein, de l'huile d'olive, du beurre de karité juste avant. Alors, je rentrerai plus en détail plus tard pour les questions un peu plus techniques de comment et de quel produit. Mais là, c'est vraiment l'aspect de prendre le temps de trouver des coiffures qui nous plaisent, de mettre l'attention nécessaire sur le fait d'avoir des cheveux qui nous plaisent, mettre du temps, de l'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée.